riche de vie et vie abondante. Et nous sommes en train vraiment de basculer et ce n'est absolument pas de ma volonté à moi. Je suis vraiment désolée et je tiens à vous le préciser, vous saurez pourquoi. Certainement, vous découvrirez notre partage de vie et vie abondante pour la semaine sur notre chaîne intitulée Génération de l'enlèvement. Alors, la création de cette chaîne a une histoire et je vais vous la raconter humblement ici. Il y a de cela 2 mois et même plus, j'ai eu la grâce d'aller dans un temps très conséquent de retrait avec le Seigneur. Et au bout de ce temps de mise à part à la fin, quand j'étais à la cuisine, j'ai reçu une parole presque audible du Seigneur qui me dit maintenant tu dois me créer une autre chaîne. Et je dis encore une autre chaîne, mais ça va faire trop. Il faut dire que moi j'ai la grâce en fait d'échanger avec le Seigneur. Quelqu'un dirait mais comment? Je ne peux pas me mettre ici à vous étaler mon intimité de ce que c'est avec le Seigneur. Donc quand je lui ai posé la question, il me dit ne cherche pas trop à comprendre, mais tu vas l'intituler la génération de l'enlèvement. Et si vous voulez, j'ai été un peu dubitative comme habituellement. Ça c'est ma nature adamique, une horreur que je suis en train de combattre avec l'aide du Saint-Esprit, parce que tellement, pas que je prends le Seigneur à la légère, mais la simplicité que j'ai vue en lui, qui a d'ailleurs attiré ma personne et m'a propulsé ainsi dans ses bras, parfois ça me rend dubitatif. C'est vrai que je ne connais pas entièrement ce côté révérencieux de lui, mais j'ai cette révérence. Pour autant, parfois quand on échange et qu'il me dit des choses, enfin, parfois je reste à ne pas croire. Et il faut dire que la chaîne, je l'ai créée, je vous assure, depuis 1 mois ou 1 mois et demi. Et je devais commencer par relayer là-dessus la vision, les rêves des multitudes de cette année qui ont la conviction de l'enlèvement. Mais je voulais moi-même quelque chose de personnel. J'aime ça, ce qui découle de moi et de Dieu. Et le temps en train vraiment de remettre à deux mains, de réfléchir à propos, de le questionner, qu'est-ce que je dois mettre, et aussi pour obtenir l'inspiration. Tout s'est déclenché finalement le lundi dernier, le 11 là, où je me suis réveillée. Et ça ne fait pas partie de mes habitudes parce que souvent quand je me réveille, bien qu'ayant des temps de mise à part avec le Seigneur dans la nuit, souvent quand je me réveille, j'aime souvent me prendre un temps d'accalmie, voilà, où je me concentre sur le Seigneur pour parfois l'adorer silencieusement ou avec des chants que l'esprit peut faire monter en moi. Mais ce lundi-ci, quelque chose d'un peu inhabituel s'était produit et j'ai saisi mon portable et je me suis mis sur YouTube. Et la première vidéo sur laquelle je suis tombée était à nouveau une vidéo d'un monsieur qui d'ailleurs a été celui à qui Dieu a parlé au sujet de l'attaque d'attentat envers Donald Trump. Et je le vois et il dit, c'est encore moi. J'ai eu une autre vision et il a commencé par raconter la vision et c'était sur l'enlèvement. Alors, je veux dire que le lundi, j'avais le cœur serré au-dedans de moi et c'était comme si, enfin, vas-tu rester à ne point faire ce que le Seigneur te demande parce que tu es dubitatif alors que ça y va des multitudes
c'est pour secourir et alerter et amener des multitudes à se préparer. Et automatiquement, quand j'ai fini d'écouter le témoignage du monsieur, j'ai quitté mon portable et je suis allée prendre ma Bible. Vous ne pouvez pas croire. Le passage sur lequel je suis tombée en ouvrant ma Bible, le temps de passer un temps d'accalmie avec le Seigneur, c'était en fait un passage qui parlait encore de l'enlèvement et de notre retour sur la terre pour le règne du Milan, où on aura la capitale Israël comme en fait la capitale mondiale. Alors, c'est vrai que j'ai toujours lu la Bible plusieurs fois dans son entièreté, mais ça, dans le livre de Jérémie, j'y ai jamais fait attention à cela. Et j'ai compris que c'est le moment. Donc, j'ai demandé au Seigneur comment faire, par où commencer. Il me dit, faire des recherches sur la planification, parce qu'on vous enseigne tout. J'ai donné la connaissance et tu sais que ici, pour y arriver, vous êtes dans un pays de connaissances, vous avez le soin de planifier. On vous a toujours dit, planifie ton mois, planifie ton année, planifie ta semaine, planifie ton avenir, planifie tes projets. Pourquoi ne pas aussi planifier en fait l'enlèvement? Et d'où le titre planifie ton enlèvement. Et le sous-titre, c'est pourquoi planifier l'enlèvement. Donc, je viens de le dire brièvement. Pourquoi planifier son enlèvement? Je me dois de planifier mon enlèvement parce que je ne veux pas me laisser être surprise ou me faire surprendre par ce glorieux événement. C'est vrai que j'ai un peu du doute à propos d'ailleurs avec quelqu'un qui m'est un peu, une connaissance un peu chère à moi. On en a discuté encore hier au téléphone et c'est une connaissance chrétienne et elle me dit, mais Balbine, je veux te dire une confidence, j'y crois pas tout, j'y crois pas. Et je lui ai dit, t'as pas le choix, on ne peut qu'y croire et on doit se préparer pour. Et je lui ai d'ailleurs partagé en fait le partage de lundi là, avec notre but ultime. Et personnellement, quand j'ai fait le rapprochement de ce que le Seigneur nous a donné pour la semaine là, qu'on est en train de traverser, qui est en train de finir sur dans laquelle on a eu à travailler sur notre but ultime en tant que thème, et on a dit, on a étudié le texte de Jean chapitre 14. Ça fait plus écho, ça fait plus sens et j'ai un peu plus de repères. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais je veux me laisser suivre le Seigneur. Donc, pour revenir à la question, pourquoi planifier son enlèvement? On va planifier l'enlèvement parce qu'on ne va pas se laisser surprendre. Si le Seigneur Jésus pouvait dire, les gens de ce siècle-là, ils sont plus sages que nous qui sommes dans la foi, je crois que cette question, ce problématique vraiment doit nous interpeller. Et cette parole du Seigneur aussi doit nous amener à nous préparer. Et il y a en fait une expression d'ici qui dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Donc on va essayer de ménager ainsi notre monture. Effectivement, ce serait pour monter dans la gloire. Et cela va nous amener vraiment à nous désintoxiquer spirituellement et à nous préparer tels des vierges qui doivent aller à la rencontre de notre époux parce que l'époux va venir. Alors, je ne vais pas trop parler ici parce que je vais aborder là tout de suite notre test de base et après, on aura le verset à mémoriser et va suivre une partie du témoignage du monsieur en question, Brandon, et on aura à le partager, c'est sur une trentaine de minutes, donc je vais mettre une dizaine de minutes à la fin pour que vous ayez le témoignage, pour que vous écoutez et je suis sûre que ça va vous édifier. Donc,
vraiment, on va se laisser, comment dire, baigner entièrement par tout ce qui serait important hein, pour, pour connaissance à travers ce thème, mais aussi pour préparation. Donc, on aura même, en fait, des séminaires que je serai obligée d'animer sur YouTube en direct ou parfois même sur Zoom. Le Seigneur me donnera la grâce de m'organiser minutieusement pour que nous ayons des temps de mise à part, des temps de qualité, parfois de 30 minutes, de 45 minutes ou d'une heure, ou en fonction de ce que le Seigneur veut, vraiment pour qu'on travaille ensemble. On va travailler ensemble. On sera comme les 5 vierges sages, en dépit de nos réalités qui peuvent vouloir nous endormir, qui peuvent vouloir nous décourager. On va se préparer pour ainsi avoir de l'huile dans nos lampes. Rappelez-vous que la Bible dit que l'huile, c'est le symbole de l'onction, c'est le symbole de l'huile. Et l'onction brise le joug. Et plus l'onction y sera, plus la force sera en nous pour prendre plus de connaissances, pour les mettre en pratique afin de ne pas se laisser surprendre. Donc, le test d'appui ici, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir de versets 15 à 18. Je le lis. Oui, voici ce que nous disons. D'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort, les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Et peut-être que tu es dubitatif, comme moi ou comme ma connaissance avec laquelle j'ai échangé sur la question, mais on n'a pas le droit parce que la parole de Dieu est la vérité. Qu'il vous souvienne que quand le Seigneur Jésus-Christ devait venir, avant qu'il ne vienne, les prophètes de l'Ancien Testament, même Moïse, même Josué, les multitudes, même les juges, pour ceux qui lisent minutieusement la Bible, même Balaam même a prophétisé sur le Seigneur Jésus avant sa naissance. Les Osée, les Michée, il y en a eu tellement. La Bible, les prophètes, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas ce prophète-là qui n'a pas prophétisé sur Jésus. J'ai lu encore pour Jérémie, encore cette semaine. Pour ceux qui sont curieux, je vous laisse la référence. C'est Jérémie chapitre 3. Allez-y lire. Et vous lirez, vous verrez, vous allez comprendre quelque chose. Et si le Seigneur a permis cela et que cela s'est accompli, ce n'est pas parce que l'enlèvement n'a pas lieu depuis que Jésus-Christ est monté au ciel que cela n'aura pas lieu. Rappelons-nous simplement que Dieu, il est le Dieu de la vérité. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, il viendra certainement nous chercher. Est-ce que nous serons prêts? Je vous laisse avec cette question. Et le verset à mémoriser sur lequel le Saint-Esprit m'a conduit se trouve en fait dans le livre d'Ésaïe au chapitre 28, verset 29. Je vais lire la version Louis II 21. Il faut dire que notre texte de base, la version dans laquelle elle est lue, c'est la version de la parole de vie. Et le verset à mémoriser, on va le lire dans la version de Louis II 21. Ça dit ceci. Cela aussi vient de l'Éternel,
le maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Je veux m'arrêter là et prier. Père, dans le nom de Jésus, à travers ce verset, nous sommes interpellés et nous voyons que oui, tu es l'esprit de conseil, l'esprit des conseils merveilleux. Et le conseil sur le fait que nous devons préparer notre enlèvement est l'un des meilleurs, l'un des plus glorieux, l'un des plus puissants. Alors je prie, alors que nous serons en train de nous affairer de part et d'autre, d'une manière et d'une autre, pour nous apprêter, augmente notre capacité de discernement, ouvre les écluses des cieux sur nous et renouvelle la puissance de ton esprit en nous. Cette puissance à travers laquelle nous allons voyager à des kilomètres de lumière quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans la gloire. Garde-nous de toute forme de distraction et donne-nous la force, Seigneur, de maintenir nos semaines en des semaines de plans, en ayant des plans de travail, Seigneur, sur cette question, pas uniquement avec moi que tu as suscité dans cette génération, avec cette chaîne de la génération de l'enlèvement, mais avec tout un chacun de nous dans le secret. Merci Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Je viens de prier. Amen. Alors bien-aimés, je n'irai pas plus loin, je vais déclarer votre semaine bénie, que le sang de Jésus vous couvre et couvre tout ce qui vous est cher, que vous soyez gardés à toute attaque de mort subite, à toute attaque d'AVC dans le nom de Jésus, que toute puissance, tout esprit de migraine à votre égard soit brisé au nom de Jésus et que la vie de Dieu embrase votre être entier au nom de Jésus-Christ. Je vous dis, dans une autre semaine de la vie et la vie en abondance, demeurez pleinement bénis et suivez le témoignage, la première partie du témoignage de Brandon. À très bientôt. Au revoir. Je m'appelle Brandon Biggs. Certains d'entre vous me connaissent car, en 2024, j'ai partagé publiquement un rêve que Dieu m'avait donné concernant une tentative d'assassinat contre le président Donald Trump. Dans ce rêve, j'ai vu une balle voler si près de son oreille qu'elle lui a percé le tympan. Je me souviens de la scène comme si c'était hier. La scène, la foule, son expression lorsqu'il est tombé à genoux et a adoré Dieu au milieu du chaos. J'ai prévenu et peu ont cru. Des semaines plus tard, la nouvelle a fait le tour du monde. Exactement comme le Seigneur me l'avait montré, cela s'est produit. Ce n'était ni un hasard, ni une coïncidence. C'était un avertissement de Dieu qui confirmait qu'il parle toujours à son peuple. Et s'il avait déjà parlé et accompli sa promesse, pourquoi ne pas entendre à nouveau ce qu'il dit maintenant ? Je ne cherchais pas la gloire. Il ne s'agissait pas de politique, ni de gagner des adeptes. C'était une question d'obéissance. Ceux qui m'accompagnaient le savent. Après cette révélation, j'ai passé des mois à exhorter les gens à se préparer spirituellement, car je pressentais que quelque chose de bien plus grand allait arriver. Et j'avais raison. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une nouvelle vision, cette fois encore plus urgente. Il ne s'agissait pas d'un seul homme, ni d'une seule élection. Il s'agissait de la terre entière. Jésus m'a montré quelque chose qui va bouleverser tous les recoins de cette planète, quelque chose que beaucoup ne sont pas prêts à entendre. Mais, en tant que prophète, mon devoir est de parler, même s'il rit, critique ou qualifie cela de folie. La vision a commencé si intensément que tout mon corps a tremblé. Je priais seul, tard dans la nuit, lorsqu'une lumière vive a envahi la pièce. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était vivante. Au milieu de tout cela, j'ai vu la silhouette du Seigneur Jésus, avec des yeux comme des flammes de feu et un visage empreint d'autorité et de compassion. Il m'a appelé. « Brandon, lève-toi. J'ai quelque chose à te montrer. C'est bientôt la fin. Le temps est écoulé. » Mon cœur s'est emballé. Je savais que ce n'était pas un rêve ordinaire. L'atmosphère a changé. Je sentais le poids des mots avant même qu'ils ne parlent. C'était comme si j'étais confronté à une sentence irrévocable. Jésus m'a montré la terre vue d'en haut. L'obscurité commençait à recouvrir les continents. Les gens, paniqués, couraient, mais il n'y avait nulle part où s'échapper. Soudain, j'ai vu des portes se fermer, des magasins se verrouiller, des routes bloquées. C'était comme si le monde entier avait reçu le même ordre au même moment. « Restez chez vous !» J'ai compris qu'il s'agissait d'un nouveau confinement.
Mais, contrairement à ce que nous avons déjà vécu, celui-ci serait soudain, sans avertissement. Jésus a dit « Cela durera 3 jours. » Et le 4e jour, Brandon, quelque chose se produira qui changera l'éternité pour des millions de personnes. Le 4e jour, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Des lumières tombaient comme des éclairs dorés. Les gens étaient soulevés de terre, certains en larmes, d'autres souriant, leur corps rayonnait. Et j'ai entendu la voix de Jésus résonner « Mes enfants reviennent à la maison. » Mais en même temps, j'ai vu des visages désespérés, des gens frappant aux portes, implorant le salut. C'était trop tard pour eux. La séparation était définitive. J'ai senti un poids énorme sur ma poitrine à cette vue. Jésus m'a alors regardé et m'a dit « Tu dois avertir. Ne te tais pas. Même s'ils te traitent de fou, parle, car je suis à la porte. » Je me suis réveillé de cette vision, le corps tremblant et le visage ruisselant de larmes. La pièce était encore imprégnée de sa présence. Je savais que cette vision était aussi réelle que l'attaque contre Trump, peut-être même plus. La différence, c'est que cette fois, ce n'est pas un avertissement adressé à une seule personne ou à un événement politique. C'est un avertissement adressé à tous les habitants de cette planète. Et si vous entendez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que Dieu veut vous préparer. Les 3 jours viendront, le 4e aussi. Et lorsqu'il arrivera, il n'y aura pas de seconde chance. Après avoir repris mon souffle, je suis resté à genoux, demandant à Jésus de m'expliquer ce que j'avais vu. Il a commencé à me montrer des images, comme si j'assistais à une séquence d'événements sur Terre. J'ai vu un ciel changer de couleur, du bleu au rouge et au violet, comme s'il était enflammé. L'air était plus lourd, difficile à respirer. J'ai entendu des sirènes retentir simultanément dans différentes parties du monde, et les gens levaient les yeux, pointant du doigt quelque chose que je ne pouvais identifier immédiatement. Jésus a dit « Ce sont des signes pour ceux qui regardent, mais pour le monde, ce ne seront que des coïncidences. » J'ai compris que peu de gens saisiraient que la véritable signification avant qu'il ne soit trop tard. Puis, j'ai vu du mouvement dans les rues. Des soldats bloquèrent les routes, fermant des quartiers entiers. Les magasins se sont vidés en quelques heures. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre. Mais ce n'était pas une peur naturelle. C'était quelque chose de spirituel, comme si l'atmosphère était pleine de désespoir et de confusion. Certains ont couru acheter de la nourriture et de l'eau, d'autres se sont simplement enfermés chez eux. Jésus a dit « Les gens penseront que c'est de leur faute. Mais je vous dis que c'est la permission du Père que ce qui est écrit s'accomplisse. » Mon cœur s'est serré, car je comprenais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le temps pressait. Le premier jour serait rempli de choc et de confusion. Les gens chercheraient encore à comprendre ce qui se passait. Certains penseraient qu'il s'agissait d'un nouvel exercice de contrôle, comme par le passé. Mais Jésus a dit « Le deuxième jour, la peur les gagnera. Les familles seront divisées. Les uns accuseront les autres. L'amour se refroidira. » J'ai vu des bagarres dans les rues, des voisins se dénoncer, et un étrange silence régnait dans les villes, comme si tout le monde attendait un malheur. Le troisième jour, le sentiment de lourdeur spirituelle s'est accru. L'obscurité semblait plus dense. C'est alors que j'ai compris. La séparation était imminente. Le quatrième jour, la scène était différente de tout ce que j'avais imaginé. J'ai vu une immense lumière traverser le ciel d'est en ouest. Elle était si brillante qu'elle semblait transpercer l'air. Ceux qui portaient l'Esprit de Dieu en eux ont commencé à être attirés vers le haut. Ce n'était ni une précipitation, ni une fuite. C'était comme si une force invisible les enveloppait et les soulevait doucement, mais avec urgence. J'ai vu des mères être enlevées et des enfants rester. J'ai vu des enfants monter et des parents rester. La douleur de ces séparations était indescriptible. Et Jésus a dit « L'enlèvement n'est pas un mythe, Brandon. C'est la promesse qui s'accomplit maintenant. » Pendant ce temps, ceux qui restaient tombèrent à genoux, désespérés, certains criant le nom de Jésus, d'autres blasphémant. J'aurais voulu leur crier de courir vers le salut, mais je comprenais que le temps de la décision était déjà passé. La paix qui enveloppait ceux qui montaient était à l'opposé de la panique qui s'emparait de ceux qui restaient. C'était la séparation finale, la moisson de tout ce que chacun avait semé dans sa vie. Jésus me regarda et dit « Tu as vu, maintenant va raconter. Il ne s'agit pas d'inspirer la peur, mais d'appeler à la repentance. Car il est encore temps, mais pas beaucoup. » À la fin de la vision, j'ai ressenti un tel poids que mes jambes pouvaient à peine me soutenir. J'ai passé des heures à pleurer, non pas par peur pour moi-même, mais pour les millions de personnes qui ne sont pas préparées. Je savais que, tout comme le rêve de Trump s'est réalisé, cette vision se réaliserait aussi. Peu importe leur moquerie ou leur incrédulité. Je préférerais être traité de fou et avoir quand même parlé, plutôt que de rester silencieux et de regarder des gens partir pour l'éternité sans Christ. Si vous m'écoutez, sachez ceci. Les signes sont déjà là.
Et lorsque les 3 jours commenceront, il n'y aura pas de temps pour se préparer. La préparation, c'est maintenant. Lorsque la présence de Jésus s'est dissipée et que la pièce est redevenue normale, j'ai su que je devais m'assurer que ce n'était pas le fruit de mon imagination. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir ma Bible et de demander au Saint-Esprit de confirmer la vision. Mon regard est tombé sur Matthieu 24, où Jésus parle de signes dans le ciel et sur la terre, et de la séparation entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Chaque verset semblait correspondre à ce que j'avais vu. Ce n'était pas une coïncidence. Je me suis aussi souvenu de Joël 2,31, qui dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Les images que j'ai vues dans la vision étaient aussi saisissantes que ces mots. Je ne suis pas du genre à me précipiter sur Internet pour partager quelque chose sans d'abord chercher le discernement. J'ai passé 3 jours à jeûner et à prier, demandant à Dieu de m'accorder la paix nécessaire pour partager. Et il l'a fait. Pendant la prière, j'ai ressenti à nouveau la même atmosphère que celle de la vision, comme si le ciel était tout proche. C'est alors que j'ai compris que le message ne s'adressait pas seulement à moi, ni à mon Église, mais à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ce n'est pas une question de nationalité, de parti politique ou de statut social. Il s'agit d'être prêt à rencontrer le roi des rois. Jésus m'a montré que beaucoup de gens, y compris au sein des églises, ne sont pas préparés. Certains sont distraits par des débats sans importance, d'autres pensent qu'ils auront le temps de se réparer plus tard. Mais ce qu'il m'a fait comprendre, c'est que ces 3 jours viendront sans prévenir. Il n'y aura pas d'alerte, pas d'occasion de réfléchir longuement. Soit vous serez prêt, soit vous serez pris au dépourvu. Et vous, si ces 3 jours commençaient aujourd'hui, seriez-vous parmi ceux qui montent ou parmi ceux qui restent ? Réfléchissez bien avant de répondre dans votre cœur. Je sais que beaucoup se moqueront de cette vision. C'est déjà arrivé lorsque j'ai parlé de l'attaque contre Trump. Certains ont ri, d'autres m'ont traité d'alarmiste. Mais en voyant les images à la télévision, ils sont restés sans voix. Je ne veux pas que la même chose se reproduise avec cet avertissement. Car lorsqu'il se réalisera, il n'y aura pas de temps pour changer de camp. Et le poids de cette vérité me pousse à m'exprimer, même si cela me coûte des amitiés, une réputation et du réconfort. Mieux vaut être rejeté par les hommes et approuvé par Dieu que l'inverse. Si vous me demandez comment vous préparer, je vous répondrai « Commencez dès aujourd'hui. Confiez véritablement votre vie à Jésus. Ne vous contentez pas d'assister à un culte, vivez en disciple. Lisez la parole chaque jour, priez, jeûnez, servez les autres et gardez votre cœur pur. Pardonnez. Abandonnez les pratiques qui, vous le savez, attristent le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'amour et d'obéissance. Car ceux qui aiment et obéissent sont déjà prêts pour l'enlèvement, que ce soit le 4e jour ou dès maintenant. Je ne connais ni le jour, ni l'heure. Personne ne le sait. Mais je sais que c'est proche. Jésus m'a montré que nous le sentons déjà dans l'air. C'est comme avant une tempête, quand le vent tourne et que le ciel s'assombrit. On pressent que quelque chose va se produire, même sans en connaître le moment précis. C'est comme ça, maintenant. Et c'est pourquoi je parle. Car mon rôle n'est pas de prédire les dates, mais de préparer les cœurs. Et si je me tais, le sang de beaucoup sera sur mes mains. Je ne peux pas permettre cela. Dans la vision, au 4e jour, tout changea en un clin